J'espère que tout roule pour vous. On s'est déjà dit quelques mots à ce sujet, mais il est temps d'y revenir sérieusement. Depuis le 21 janvier dernier, c'est un véritable coup près qui est tombé sur les Algériens souhaitant fouler le sol américain. Il ne s'agit pas d'un simple changement administratif ou d'un léger durcissement. Non, c'est un châtiment en bonne et due forme, sec et tranchant, imposé par les autorités des États-Unis, ciblant exclusivement les citoyens algériens. Depuis ce jour-là, si un Algérien envisage de se rendre aux États-Unis, que ce soit pour faire un tour à Times Square, prendre un selfie... J'espère que tout roule pour vous. On s'est déjà dit quelques mots à ce sujet, mais il est temps d'y revenir sérieusement. Depuis le 21 janvier dernier, c'est un véritable coup près qui est tombé sur les Algériens souhaitant fouler le sol américain. Il ne s'agit pas d'un simple changement administratif ou d'un léger durcissement. Non, c'est un châtiment en bonne et due forme, sec et tranchant, imposé par les autorités des États-Unis, ciblant exclusivement les citoyens algériens. Depuis ce jour-là, si un Algérien envisage de se rendre aux États-Unis, que ce soit pour faire un tour à Times Square, prendre un selfie devant la Maison-Blanche, serrer la main à un potentiel partenaire d'affaires, ou juste pour rendre visite à sa tante à Houston, il devra d'abord ouvrir son portefeuille, très grand. Car avant même de faire sa valise, il lui faudra déposer une caution colossale, entre 5 000 et 15 000 $. Une somme qui n'est pas anodine, une somme qui, en Algérie, peut changer une vie. Pour vous donner une idée, 15 000 $ en Algérie, c'est l'équivalent de poser la première pierre d'une maison, démarrer une entreprise ou acheter un petit bien. Bref, c'est un capital, pas un ticket de bus. Mais plus troublant encore, aucun mot, aucune justification officielle n'a été donnée côté américain. Silence radio. Pourquoi ce traitement réservé à l'Algérie? Mystère. Selon l'ombre de logique qui semble guider ce programme, il s'agirait de filtrer les nationalités jugées à risque d'immigration illégale. Comprenez, des pays dont les ressortissants franchissent les frontières américaines sans invitation et dont certains finiraient par perturber la paix sociale ou alimenter des réseaux pas très nets. Mais là encore, aucun chiffre, aucune preuve solide. Juste une stigmatisation générale. Les États-Unis, version gardien du temple, ont donc décidé d'agir, et pas avec des pincettes. Une série de mesures a été dégainée contre les pays soupçonnés d'exporter, comme des marchandises bon marché, des migrants catalogués comme indésirables, comprenez ceux qui franchissent les frontières sans frapper à la porte, et qui, une fois sur place, ne se contenteraient pas de faire du tourisme. Sous l'ère Trump, cette croisade contre l'immigration illégale a pris des allures de mission divine. Pour la Maison-Blanche, chaque clandestin est un trou dans la caisse. Entre les coûts de détention, les procès, la sécurité et le fait qu'ils profitent du système sans rien y injecter, pas d'impôts, pas de taxes et encore moins de retour sur investissement. Bref, une hémorragie économique. Et donc, dans cette logique bien huilée de gestion par punition, Washington a dégainé un concept tout droit sorti d'un manuel de dissuasion. Faire payer à l'avance les pays exportateurs de clandestins. Une sorte de garantie financière avant même de délivrer un visa. L'idée? Si le visiteur décide de jouer au touriste à durée illimitée, au-delà de ce que son visa permet, l'on récupère la mise. Simple, efficace, punitif. Et si jamais l'envie lui prend de faire durer son séjour un peu plus que prévu, de transformer son visa touristique en visa à durée illimitée, alors là, l'Amérique sort la calculatrice. La fameuse caution versée au départ, hop, confisquée. Jackpot pour Washington. Non seulement l'État américain se rembourse, mais en prime, il punit financièrement le petit malin qui pensait pouvoir jouer à cache-cache avec les services de l'immigration. En gros, c'est un mécanisme simple. Tu restes illégalement, tu paies. Pas à travers une amende, mais par une belle avance retirée en toute tranquillité. Un système bien rodé qui, selon l'administration, compense les pertes causées par les clandestins. 15 000 $ la leçon de morale, ça fait cher, mais ça dissuade. Mais là où le bas blesse, c'est que ce scénario ne colle pas vraiment à la réalité algérienne. L'Algérie n'a jamais été un grand fournisseur de migrants illégaux vers les États-Unis. On est loin, très loin des chiffres à la mexicaine ou des flux sud-américains. Environ 60 à 70 000 Algériens vivraient aux USA. Autant dire, une goutte d'eau dans un océan. Oui, quelques centaines ou milliers de clandestins algériens se retrouvent peut-être entre deux métros à New York ou au détour d'un kebab à Chicago, mais à côté des centaines de milliers de sans-papiers latinos ou subsahariens, c'est du bruit de fou.
En comparaison, rien qu'en France, on parle de plus de 300 000 Algériens en situation irrégulière. Et ça, c'est une estimation basse. Entre 2021 et 2025, il serait près de 60 000 à avoir tenté la traversée clandestine vers l'Europe via l'Espagne. Et pourtant, c'est aux États-Unis que tombe la sanction. Pourquoi? L'ambassade US à Alger, prise à partie par des journalistes locaux, s'est fendue d'une réponse. Une justification en apparence technique, mais au fond, c'est un camouflet. Parce que pour obtenir le visa américain, il faut désormais s'armer, non pas de patience, mais d'une somme rondelette allant de 5 000 à 15 000 $. Bienvenue au royaume du visa caution. Parlons chiffres et accrochez-vous. Au taux de change parallèle, le seul que les Algériens connaissent vraiment, on parle d'un dollar qui flirte avec les 230 à 240 dinars. Faites le calcul. Une caution de 10 000 $, c'est entre 230 et 250 millions de centimes. Une somme vertigineuse. Pour beaucoup, c'est l'équivalent de plusieurs années de travail, voire d'un investissement de toute une vie. Et pourtant, malgré l'impact colossal de cette mesure, c'est le calme plat du côté d'Alger. Ni déclaration officielle, ni demande d'explication, ni même un froncement de sourcils diplomatique. Depuis que l'Algérie a été placée, en janvier 2025, sur la liste noire des pays à caution obligatoire, silence radio. Pas une convocation de l'ambassade américaine, pas une note verbale. Rien. Nada. Comme si cette claque géopolitique n'en valait même pas la peine. Pourtant, cette décision unilatérale frôle la discrimination pure. Elle ferme la porte à des milliers d'Algériens désireux de voyager légalement, tout en jetant l'opprobre sur toute une population. C'est une stigmatisation déguisée qui fait passer l'Algérien lambda pour un potentiel fraudeur. Mais bizarrement, le régime Tebboune, si prompt à hausser le ton face à Paris ou à rabrouer Rabat, devient tout à coup timide, muet, presque soumis lorsqu'il s'agit de Washington. Face aux États-Unis, c'est le silence feutré d'un État qui baisse les yeux. Et pourtant, un simple geste diplomatique, une démarche argumentée aurait suffi à rétablir un semblant d'équité. Les chiffres sont clairs. Les Algériens ne constituent ni une menace à l'ordre public, ni un fléau pour l'immigration américaine. Et malgré cela, la sanction tombe et Alger, lui, regarde ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut tout de même donner la version officielle. Oui, l'ambassade des États-Unis à Alger a bien fini par sortir du silence. Sollicitée par plusieurs médias algériens, elle a tenté de justifier ce système de caution en évoquant un programme pilote, une expérience, soi-disant fondée sur une analyse de risques migratoires. Et parmi ces risques, un point précis a retenu leur attention, un taux jugé élevé de dépassement de séjour chez les Algériens. D'après la représentation diplomatique américaine, plus de 1000 ressortissants algériens auraient, en 2025, dépassé la durée légale de leur visa avant de s'évanouir dans la nature sur le sol américain. Résultat, un coût, paraît-il, pour le contribuable américain. Et donc, en réponse à ces 1000 cas isolés, on serre la vis à toute une population. Un Algérien brûle son visa, tous les autres devront casquer. 1000 personnes, ce n'est pas une armée, ce n'est pas un raz-de-marée. En vérité, ce chiffre, dans le contexte migratoire global, est presque anecdotique. Il suffit d'un seul week-end d'été pour qu'autant d'Algériens débarquent en canot pneumatique sur les plages espagnoles. Baléares, Murcie, Alicante, la routine estivale. Et pourtant, pour ces 1000 cas en 2025, Washington a choisi la sanction collective. Plutôt que de cibler les contrevenants, on punit tous ceux qui osent simplement rêver d'un voyage aux États-Unis. Alors même qu'on parle ici d'un flux migratoire minuscule, marginal. Un geste disproportionné, c'est peu dire. Petite mise au point statistique. En 2023, environ 20 000 Algériens ont décroché un visa B1 ou B2. Autrement dit, pour faire du tourisme ou du business sur le sol américain. Mais attention, ce chiffre ne dit pas tout. Car derrière, il y avait entre 40 000 et 45 000 demandes au total, soit un taux de refus qui dépasse les 50 %. Rien de glorieux, mais comparé au flux vers l'Europe, c'est presque confidentiel. Prenez le visa Schengen par exemple.
Plus de 550 000 Algériens le réclament chaque année. Rien que pour la France, ils sont plus de 350 000 à tenter leur chance. Et pendant ce temps, moins de 50 000 visent les États-Unis. Autant dire que l'Amérique n'est pas vraiment la destination favorite. Alors, pourquoi un traitement aussi sévère? Eh bien, avec la mise en place de ce nouveau dispositif, ces 20 000 Algériens, qui jusque-là obtenaient leur visa, devront désormais poser sur la table une caution allant jusqu'à 15 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 15 000 $. Et ce n'est pas une blague. Avec 1 $ au marché parallèle flirtant avec les 238 dinars, on atteint des sommets vertigineux. Faites le calcul. 15 000 fois 238 égale l'équivalent d'un petit pactole. Et pourtant, ce scandale passe totalement sous les radars. Silence radio dans les journaux, invisibilité totale du sujet à la télé. Pourquoi? Parce que du côté du régime Tebboune, chaque fois qu'on évoque Washington, c'est comme si l'angoisse montait d'un cran. Entre gêne diplomatique et peur viscérale, ils préfèrent ignorer le problème plutôt que de l'affronter. Le résultat? Les Algériens devront trouver par leurs propres moyens cette montagne de devises sans l'aide des banques locales ni du système officiel. Autant dire mission quasi impossible. Et pendant ce temps, ceux qui rêvaient juste d'un voyage à New York devront revoir leurs plans. Ou vendre un rein. Franchement, l'affaire aurait pu être réglée d'un simple échange diplomatique. Une lettre bien tournée, un coup de fil bien placé, et l'Algérie aurait pu démonter point par point cette décision injuste venue de Washington. Car oui, objectivement, il n'y a pas de raz-de-marée algérien vers les États-Unis. On parle de quoi? 20 000 visas délivrés par an sur 40 à 45 000 demandes? C'est une goutte d'eau dans l'océan des flux migratoires mondiaux. Prenons même le programme de la Green Card, la fameuse loterie américaine. En 2024, à peine 5 526 Algériens ont été tirés au sort. Et pour 2026, à peine 5 454 présélectionnés. Et encore, ils devront passer des entretiens, fournir des documents, survivre à toute une batterie de formalités avant de rêver à la statue de la liberté. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'une évasion. Côté étudiant, 120 visas en tout. Vous avez bien lu, 120. On ne parle pas d'un exode universitaire. Les visas officiels, destinés aux délégations et cadres d'État, entre 400 et 500 par an, à tout casser. Même pas de vol direct entre Alger et New York. Même pas de ligne Alger-Washington. Tout passe par des détours, comme nos relations diplomatiques, lointaines, sporadiques, réduites au strict minimum. Alors oui, les deux pays coopèrent. À peine. Pas de lien stratégique solide, pas de dialogue structuré sur le long terme, pas de projet commun majeur. Et pourtant, pour cette poignée de visas, pour ces 125 étudiants, ces 20 000 voyageurs, ces quelques dizaines de cadres, on impose des cautions de 10 000 à 15 000 $. Et pendant ce temps, Alger regarde ailleurs. Silence total. Pas une tentative d'explication, pas un geste pour calmer les choses, pas même une tentative de plaidoyer. Alors que le pays aurait pu rappeler que s'il y a des clandestins algériens aux États-Unis, il est tout à fait disposé à les reprendre. L'Algérie n'a d'ailleurs jamais rechigné à coopérer sur les expulsions. Mais bon, il fallait lever le petit doigt. Et ça, visiblement, c'était déjà trop demandé. Chaque fois que les États-Unis lèvent le doigt pour expulser un Algérien en situation irrégulière, l'Algérie dit oui sans discuter. Pas de négociation, pas d'objection, pas même un soupir. Pourquoi? Parce qu'à Washington, un refus se paie cher. Dire non à une demande d'expulsion, c'est comme appuyer sur le bouton rouge. Sanction à la clé et pas qu'un peu. Du coup, côté algérien, on obéit docilement. Coopération exemplaire, zéro accroc. Un aller simple sans condition. Cette collaboration migratoire, elle roule depuis longtemps comme une machine bien huilée. Pas de malentendus, pas de friction, pas de paperasse compliquée. L'Algérie reprend ses ressortissants sans rechigner et tout le monde est content. Alors, dans ces conditions, difficile de comprendre pourquoi, du jour au lendemain, un programme punitif vient frapper ceux qui, justement, ne posaient aucun souci. Parce que non, il n'y a pas d'invasion clandestine algérienne aux États-Unis, pas de réseau d'immigration massive, pas de flux incontrôlés, rien, nada. Alors, être ciblé comme s'il y avait une menace réelle, c'est non seulement injuste,
C'est absurde. Et tenez-vous bien, le nouveau système de caution est encore plus tordu qu'on le pense. Le montant à payer? Impossible de le connaître à l'avance. Car ce n'est qu'à la fin de l'entretien à l'ambassade que le couperet tombe. C'est l'agent consulaire lui-même, selon son ressenti, son humeur ou son analyse du profil du candidat, qui décide. 5 000? 10 000? 15 000 $? Surprise. En clair, pas de barème, pas de transparence. Le sort d'un visa dépend d'une conversation de quelques minutes. Une loterie émotionnelle où le prix d'entrée se chiffre en milliers de dollars. Le montant de la fameuse caution? C'est la roulette américaine, 5 000, 10 000 ou même 15 000 $, au bon vouloir du consulat. Et une fois que le chiffre est tombé, pas question de sortir le cash ou de payer en dinars. Il faut impérativement passer par un formulaire bien précis, le I-352. Ce document, évidemment introuvable sur Google, ne peut être remis que par un agent consulaire. Ensuite, direction le site gouvernemental américain pip.gov. Oui, PIP. C'est là que la transaction se fait. Il vous faudra une carte bancaire internationale, de type Visa ou Mastercard, ou un compte bien garni en devises étrangères, en dollars bien sûr. Bref, si vous n'avez pas déjà un pied dans le système bancaire globalisé, bonne chance pour suivre la procédure. Mais attention, ça se complique encore. L'ambassade américaine à Alger a prévenu très clairement. Si vous tentez de payer en dehors de la plateforme officielle, ou pire, si vous vous faites embarquer par une agence de voyage qui vous promet de gérer ça à votre place, vous risquez de perdre tout votre argent. Et c'est pas une façon de parler. Pire encore, même si vous payez dans les règles, cela ne garantit absolument pas l'obtention du visa. Non, verser la caution ne veut pas dire que vous avez gagné le ticket d'entrée. Et si jamais le visa vous est refusé? Le remboursement n'est possible que si le paiement a été expressément demandé par un agent consulaire. En résumé, si vous avez payé par anticipation ou juste au cas où, vous pouvez dire adieu à vos 15 000 $. Voilà comment une simple demande de visa peut se transformer en cauchemar administratif et financier. Alors là, attention. Et je pèse mes mots. Attention sérieuse. Pour tous les Algériens qui envisagent de poser un pied sur le sol américain, le moindre faux pas administratif peut vous coûter très cher. Il faut suivre à la lettre, pas à peu près, à la lettre, toutes les consignes du consulat américain à Alger. Chaque étape, chaque formulaire, chaque exigence doit être respectée scrupuleusement. Pourquoi? Parce que c'est votre seule chance de revoir votre caution. Si votre visa est refusé et que vous avez suivi les instructions à 100%, peut-être, vous serez remboursé. Si vous obtenez le visa, partez et revenez dans les temps en respectant chaque ligne du règlement. Alors là aussi, vous pourrez récupérer vos milliers de dollars. Mais attention, tout faux mouvement, toute erreur, tout dépassement, et pouf, l'argent s'évapore. L'administration américaine l'amène déclarer clairement à la presse algérienne, un visa pour les États-Unis n'est pas un droit, c'est un privilège. Mot pour mot. Marco Rubio, le secrétaire d'État actuel, l'a dit avec un sourire politique. Un visa, ça se mérite. Et ça, les Algériens le savent depuis longtemps. Demander un visa, quel qu'il soit, c'est souvent comme grimper l'Everest à main nue. Avec un passeport algérien, chaque frontière devient un obstacle, chaque ambassade une épreuve. On n'a pas droit à l'erreur. Et maintenant, avec ce système de caution,